Yo les autres, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour un semi-nouveau concept, on va dire. Donc, vous savez, du coup, à chaque, ma première vidéo de chaque année, c'est le résumé de l'année précédente. Et récemment, j'ai aussi fait un résumé du 21e siècle jusqu'à présent. Donc déjà, allez regarder la vidéo, ça sera juste ici. Et donc je me suis dit que pour rendre cette chaîne encore plus un petit peu intéressante, je me suis dit que j'allais faire des petits résumés par mois, des petits résumés mensuels dont je vous ai déjà parlé. Du coup aujourd'hui c'est le résumé évidemment de janvier 2026, vous l'avez deviné, c'est aussi marqué dans le titre normalement, et sur la mini. Mais ce qu'il y a de spécifique, c'est que je vais pas parler du coup de tous les événements qui sont passés en janvier 2026. Je vais me concentrer sur, alors pas sur un seul événement non plus, mais sur, ça peut dire expliquer, mais sur une entité politique qui a fait des trucs pendant le mois. Donc ça peut être un pays, ça peut être une organisation, une union, même une marque, si j'estime que c'est assez important. Et je compte faire ça à chaque mois. Peut-être qu'il y a des mois où j'aurai moins de choses à dire, mais par contre aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à dire, donc voilà. Parce qu'on va parler d'un pays en général, celui qui se trouve, celui dont le drapeau se trouve juste au-dessus de ma tête, c'est-à-dire les États-Unis, juste ici. Et voilà, et du coup, on va se concentrer sur quatre gros titres. C'est-à-dire que je vais juste donner un mot à chaque fois pour ces gros titres. Après, je vais développer pourquoi. Ça peut être un nom, du coup, ça va être forcément un nom de pays ou ça peut être un nom d'organisation. Enfin, ça peut être beaucoup de trucs. Et voilà. Du coup, je vous propose de pas plus attendre que ça. S'il y a des parties que vous voulez skipper dans la vidéo, normalement, je mettrai les chapitres dans la description et du coup, vous pourrez skipper directement à ce qui vous intéresse. Mais du coup, on va commencer par c'est le premier truc qui a marqué les États-Unis en 2026, c'est le Venezuela. Alors la crise au Venezuela, voilà. Donc là, j'ai un peu plus de, non, j'ai 2 pages de texte, pardon, pile poil 2 pages. Et du coup, on va commencer sans plus attendre le 3 janvier 2026, du coup, quand la capitale du Venezuela, donc Caracas, a été bombardée 7 fois dans la nuit par les États-Unis. Il faut savoir que du coup que Trump a posté un tweet peu après. Vous verrez qu'il y a beaucoup de tweets, d'histoires de Twitter dans cette vidéo, donc voilà. Donc révélant qu'il a capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro ainsi que sa femme. Et il a ensuite annoncé été annoncé pardon que Maduro serait jugé dans un tribunal américain à New York pour les crimes supposés de déjà aider des cartels de drogue. C'est pas explicité à faire quoi, mais c'est sous-entendu à, en gros, faire entrer des drogues du coup, illégales aux États-Unis. Un combat que Trump mène du coup contre les drogues illégales aux États-Unis depuis qu'il a été réélu, en gros, voire même avant. Et l'autre crime aussi d'avoir truqué les élections de 2024. Voilà. Du coup, c'est ça les deux crimes pour lesquels il a été chargé. Et après ça, du coup, Trump a affirmé que les États-Unis prendraient le contrôle du Venezuela jusqu'à ce qu'il fasse une transition de pouvoir sécurisée. Euh, voilà. Du coup, c'est-à-dire que en gros, soyons complètement clairs. Petit spoiler du coup, mais là, le Venezuela, du coup, est toujours sous le contrôle des États-Unis. C'est un pays qui est toujours indépendant, mais qui est en voie de contrôle à durée indéfinie d'un autre pays. C'est un cas assez particulier. J'ai même pas d'exemple en tête de quand ça s'est passé parce qu'en fait, un président n'a jamais été kidnappé par un autre président. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, le Venezuela est toujours indépendant, c'est juste qu'il est sous le contrôle des États-Unis pour l'instant, jusqu'à ce que Trump, en tout cas, trouve quelqu'un pour remplacer le contrôle américain. Il y a aussi des rumeurs qui se sont ensuite propagées suite à un discours de Trump selon lesquels les États-Unis prendraient toutes les réserves de pétrole du Venezuela, sachant que du coup le Venezuela c'est le pays avec le plus de réserves pardon, de pétrole sur Terre. C'est un fait assez connu que les États-Unis aiment énormément le pétrole et du coup notamment Trump forcément, et que s'ils pouvaient, ils auraient vraiment toutes les réserves de pétrole sur Terre. Et ben, ça a été notamment une des raisons principales pour lesquelles ils sont rentrés en guerre contre l'Irak aussi en 2003. Oui, si, c'est quand même une des raisons principales, clairement. Et Trump a même réaffirmé dans son premier mandat, je crois que en gros,
En Irak, il y avait rien à part du pétrole. Il a littéralement dit comme ça, l'Irak c'est rien que du pétrole. Il y a rien de plus. C'est-à-dire que les trentaines, voire quarantaines de millions de personnes qui habitent en Irak ne valent absolument rien. Et c'est que leur pétrole qui compte. Sachant qu'en plus, l'Irak n'est même pas le pays qui a le plus de pétrole. Je crois qu'il est quatrième sur la liste. C'est pas mal, mais bon, il y a le Venezuela d'abord, évidemment. Et il ne faut pas oublier, attention, que le Canada est bien le bien troisième sur les listes. On en reparlera de ça. Voilà, du coup, c'est à ça, du coup, il y a des réactions forcément assez mixtes chez tous les pays du monde. Donc, on peut prendre l'exemple de Poutine qui a dit que cette attaque était injustifiée. Et il y a évidemment d'autres pays qui ont condamné cette action. Et plus notamment, du coup, je vais prendre quelques exemples assez gros. La Chine, le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et cependant, il y a certains pays qui ont tout de même soutenu Trump, précisément deux. Jusqu'à présent, il n'y en a que deux qui ont dit qu'ils soutenaient ouvertement Trump. L'Argentine de Milei et sans aucune surprise, Israël du coup de Netanyahou. C'est vrai que l'Argentine de Milei, c'est à la fois un peu surprenant parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude à ce qu'ils s'impliquent dans des gros événements géopolitiques comme ça. Ils ont plutôt tendance à fermer leur gueule, même si avec Milei, ça a quand même un petit peu tendance à changer. Mais c'est vrai que là, c'est assez surprenant qu'ils aient dit quelque chose. Israël, c'est pas très surprenant. Mais voilà. La théorie majeure d'ailleurs pour du coup le remplacement enfin le remplacement ouais, de Maduro, c'était que Trump choisirait Maria Machado pour devenir la nouvelle présidente du Venezuela. C'est pour si jamais vous n'avez pas entendu, ce qui m'étonnerait, mais elle a gagné le prix Nobel 2025. C'est une Vénézuélienne du coup et c'est pour ses combats contre du coup la dictature de Maduro au final parce que oui c'était quand même un dictateur, il faut l'avouer. Et il faut savoir que le prix Nobel 2025, c'était un prix que Trump voulait à tout prix, vraiment. C'était son plus grand rêve de l'année, je pense. Euh, de plus, le 5 janvier, il y a des sources anonymes de la Maison-Blanche qui ont révélé que la raison pour laquelle Trump a refusé de donner le pouvoir à Machado, du coup, je vous ai dit qu'il n'y avait toujours pas de remplaçant, c'est parce qu'elle a accepté le prix Nobel au lieu de le dédicacer, de le donner à Trump, bien qu'elle ait déjà dédié ce prix. Enfin, elle avait déjà dit qu'en gros, ce prix c'était grâce à Trump que ça lui était dédié. Mais pour lui, c'était pas assez. Et il le voulait physiquement. Il voulait l'avoir chez lui, en gros, à la Maison Blanche. Et ça, Maria Mazzolini n'a pas voulu pour des raisons que je peux quand même comprendre. C'est sûr que donner son prix Nobel de la paix qu'on a eu de manière absolument, enfin, qui est très juste en fait, à un gars de 79 ans qui est même pas de ton pays, enfin, avec qui t'as jamais parlé, c'est sûr que c'est un petit peu délicat. Je peux comprendre du coup. Et enfin, le 7 janvier, Trump a révélé que le Venezuela donnerait, entre guillemets, donnerait 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis au prix du marché et qu'il contrôlerait tout l'argent collecté pour aider les Américains et les Vénézuéliens. Voilà, donc il a dit que en gros, euh, le Venezuela allait du coup donner, enfin leur vendre tout 50 millions de barils, mais Trump allait quand même garder du coup tout l'argent parce qu'évidemment il le donne à qui? Ben, au Venezuela, au président du Venezuela, du coup, sauf que actuellement c'est qui le président du Venezuela? Ben, c'est Trump. Du coup, au final, il s'auto-achète des millions de barils. Et du coup, il a dit que cet argent, il allait l'utiliser pour aider les Américains et les Vénézuéliens. Ce qui, ouais, on y croit. On y croit complètement. En tout cas, vraiment, on sait à quel point il est honnête en plus. Donc, moi, oui, je pense clairement qu'il va faire ça. Enfin bref, du coup, déjà, cette situation avec le Venezuela, ben, c'était une très bonne manière de commencer l'année 2026, en plus de l'incendie de Crans-Montana, évidemment. Mais c'est vrai que c'était le premier événement géopolitique majeur, en tout cas, de l'année 2026. Si on ignore que les coups en Iran, mais bon, ça c'est un peu tout le temps. Et du coup, voilà, ça compte pas vraiment vu que ça n'a pas commencé en 2026. Si on parle d'événements qui ont débuté en 2026 et qui, on espère, se finiront en 2026, on peut parler du Venezuela, du coup. Mais s'il faut, ça se terminera vraiment dans très longtemps, c'est possible. Moi, je pense vraiment que Trump va trouver un remplaçant pour 2000, enfin pour février, pardon, 2026, oui, c'est bien, mais pour février, pour le mois dans lequel on est déjà au final. Euh, et qui ça va être? Ça, c'est une très bonne question. Je pense pas que ça sera Maria Machado, du coup, déjà. Et pour être très franc, je veux vraiment être très honnête là. Je pense pas que ce sera une femme. Je pense que Trump va clairement choisir un homme. Ça me paraîtrait assez logique. Et ou alors la seule femme qu'il pourrait choisir, je pense que c'est vraiment Melania Trump. C'est la seule que je vois qui serait capable de donner un pays entier. Ce serait super. Mais voilà.
Et du coup, je pense soit qu'il va prendre un gars vénézuélien random qui est ultra fan de lui, mais qui s'y connaît absolument pas en politique. Ça, c'est possible. Ou alors, il va juste dire, bon, vous savez quoi, j'ai la flemme et le Venezuela, c'est notre 51e État. Et de toute façon, les Vénézuéliens, ils sont très contents que Maduro il est parti. Ils vont être tout aussi contents que ce soit moi leur nouveau président. Je pense pas qu'ils soient aussi contents, mais ça, c'est clairement une des possibilités et je l'exclus pas parce que tout est possible avec Trump. Je pense que vraiment on peut rien dire. S'il faut, ils vont carrément juste donner le Venezuela à un autre pays, à Israël peut-être, je ne sais pas. C'est même ça, même ça c'est pas exclu, on sait pas en fait. Voilà. Et du coup, en parlant d'envahir un autre pays, etc., on peut maintenant parler de notre deuxième gros titre de la vidéo. Du coup, euh, j'ai nommé le Groenland. Encore une fois, j'ai un petit peu plus de 2 pages dessus. Du coup, c'est parti directement au 4 janvier. Du coup, évidemment, le lendemain de l'attaque de Caracas, Trump ne perd pas de temps au final. Donc, dans un discours, ce même président fantastique a dit qu'il avait impérativement besoin du Groenland. Il a utilisé ce mot-là encore une fois, impérativement besoin. C'est comme si le Groenland c'était un médicament au final dont il avait besoin pour survivre. Si c'était le cas, ben, il serait déjà mort depuis longtemps. Et encore heureux. Du coup, voilà. La première ministre du Danemark, je rappelle que le Groenland pardon, appartient au Danemark, a donc réaffirmé que Trump n'avait aucun droit de prendre le Groenland et que l'île n'était pas en vente, ce qui, en effet, à chaque fois que je passe devant une agence immobilière, j'ai toujours pas vu l'annonce Groenland. Donc, c'est vrai que oui, c'est pas en vente. Puis le 11 janvier, Trump a secrètement demandé aux forces spéciales américaines de faire un plan pour envahir le Groenland. Alors déjà secrètement, ben, c'est sorti en fait, donc pas ultra secrètement non plus. Enfin bref, en affirmant que du coup, si les États-Unis ne prenaient pas l'île, ce serait la Russie ou la Chine qui le ferait. Bien que ces deux pays n'aient jamais mentionné le fait de prendre le Groenland, parce que bien que eux aussi aient des dictateurs à leur tête, Poutine et Jinping respectivement, qui sont déjà pas mal, pour le coup, la Russie a déjà affaire avec l'Ukraine, la Chine a déjà affaire avec Taïwan, même si en ce moment ils sont assez calmes, surprenamment calmes carrément. Euh, du coup, j'imagine que vraiment le Groenland, en fait, ils s'en foutent. Et surtout que la Chine, ils sont aussi plus occupés à faire leur nouvelle route de la soie. Donc, c'est sûr que voilà, la Russie, c'est l'Ukraine, la Chine, c'est une nouvelle route de la soie. Et les États-Unis, c'est un peu tout ce qui leur passe sous le nez. En fait, tous les pays qui leur passent sous le nez, comme ça, ils font oh, tiens. Voilà, ça, c'est les États-Unis. Qui ne savent pas, qui ont les yeux plus gros que le ventre, on va dire, du coup. Enfin, bref. Cependant, du coup, des généraux américains ont affirmé que ce que voulait Trump était absolument illégal, ce qui paraît assez logique. Comme kidnapper un président, je rappelle, c'est pas légal. Voilà, vous pouvez pas faire ça. Si, imaginons, vous venez de... Non, Belgique, ça marche pas du coup. Bon, on s'en fout. Imaginez, vous venez de Belgique et vous kidnappez votre premier ministre. Ben non, c'est pas... Non. Clairement pas en fait. Je pense que vous allez vous faire arrêter de suite. Et si vous décidez de kidnapper, je sais pas, le prince de Monaco, c'est pas ok non plus, même si vous venez pas de Monaco. Ça marche quand même pas en fait. Voilà. Non mais c'est juste pour redire quelques trucs au cas où, hein, voilà, parce que c'est pas illégal que pour des présidents qui kidnappent d'autres présidents, c'est valable pour n'importe qui. Et c'est valable pour n'importe qui dans les deux sens aussi, c'est-à-dire que ça peut être un gars normal qui kidnappe un autre gars normal, ça aussi c'est légal. Tout ce qui est kidnapping, c'est illégal. Dans tous les cas, en fait. Après, peut-être dans pas tous les pays, mais bon. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous venez d'un pays où c'est assez illégal. Donc, du coup, d'autant plus que le Danemark, c'est un membre de l'OTAN et que ça risquerait forcément de provoquer la chute de l'organisation si jamais un membre de l'OTAN attaque un autre membre de l'OTAN parce que une des règles fondamentales de l'OTAN, c'est si un pays est attaqué, tout le monde riposte. Comment ça se passe si c'est un pays de l'OTAN qui attaque un autre pays de l'OTAN? Il me semble que c'est même pas écrit dans les règles, mais je pense que la solution, de toute façon, il y a que deux choix. Soit, du coup, les États-Unis attaquent le Groenland et du coup, tout le monde se retrouve contre les États-Unis, sauf les États-Unis eux-mêmes qui se défendent. Et du coup, ça veut dire que les États-Unis seraient poussés à quitter l'Union. Mais vu que les quartiers généraux de l'OTAN sont un petit peu, mais non, c'est à Bruxelles, je suis bête. Mais bon, vu que les États-Unis, quand même, c'est un peu un des pays fondateurs de l'OTAN, je pense que l'option la plus probable serait juste de laisser faire, de regarder comme ça et de ouais, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Non, mais l'Ukraine, c'est bien, la Palestine, tout ça, voilà. Le reste, voilà, je pense que c'est ça qui se passerait. N'empêche que du coup, ce serait un petit peu problématique, évidemment, si ça se produisait comme ça. Enfin, dans tous les cas, ce serait problématique, forcément. Le Danemark a aussi, pardon,
annoncé par la suite qu'ils enverraient leur armée au Groenland si jamais les États-Unis décidaient d'envahir l'île, ce qui serait assez logique du coup. Ensuite, le 10 janvier, Trump a annoncé qu'il mettrait des douanes sur des pays européens s'ils ne faisaient pas un plan pour leur vendre le Groenland. Voilà, donc je rappelle du coup les douanes de Trump, c'est des douanes euh, d'exportation, je crois, c'est-à-dire que il leur met, en gros, ils mettent 50% de taxes, enfin, imaginons 50% de taxes sur un pays comme, imaginons l'Inde, il me semble que oui, c'est vraiment 50%. Euh, et ça veut dire que du coup, il me semble que c'est ça, hein, parce que je suis pas ultra bon en maths, mais je crois que c'est ça. En gros, ça coûtera 1,5 fois plus cher pour l'Inde d'exporter des trucs aux États-Unis. Donc en gros, c'est pas rentable d'exporter aux États-Unis. Mais je me demande si c'est pas aussi l'importation. Enfin, je sais plus trop. Mais en gros, ça casse les couilles à tout le monde les trucs de douane là. Et je dois dire que ça, en général, ça gèle un peu les relations avec les États-Unis, peu importe qui sécurise sur la douane. Et là, il a menacé du coup 8 pays, je crois. Donc il a menacé le Danemark, assez logique, mais également l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande, la Norvège et les Pays-Bas, c'est-à-dire quasi tous les pays nordiques sauf l'Islande. Peut-être parce qu'il veut aussi récupérer l'Islande, je ne sais pas. Après tout, c'est vrai que dans un discours, il arrêtait quand même pas de se mélanger entre Groenland et Islande, donc ce serait peut-être assez logique. Aussi, la France a répondu que ces menaces étaient inacceptables, ce que oui, je pense que si jamais il met ses douanes à la France, Macron va se pointer devant Trump et avec ses petites lunettes de soleil, il va lui dire for sure. Et ça va être absolument épique. Enfin bref. Du coup, Trump a affirmé que les douanes seraient de 10% en février. Euh, C'est-à-dire maintenant. En gros, là, normalement, à partir d'aujourd'hui, là, nous tous, on doit avoir des douanes de 10% vu que il y a toujours pas de plan pour lui vendre le Groenland en fait. Mais que s'il y a toujours pas d'accord le 1er juin, dans ce cas-là, les douanes iront jusqu'à 25%. Vous avez vu comment c'est effrayant. J'ai envie de dire que avant, on disait oui, si le 1er juin, tu m'as pas vendu le Groenland, je t'envahis. Là, c'est si le 1er juin, tu m'as pas vendu le Groenland, je te mets 25% de taxes sur tes exportations. C'est vrai que ça fait tout aussi peur au final. Donc, suite à ça, forcément, l'Union européenne a demandé une réunion d'urgence avec tous ses pays membres pour potentiellement geler du coup l'accord commercial entre les États-Unis et l'UE, ce qui serait plutôt raisonnable, je pense en vrai. Et enfin, le 21 janvier, Trump a posté une photo générée par intelligence artificielle. Ça aussi, c'est son voilà, c'est son grand amour, l'intelligence artificielle. Trump, il adore nous chier sur les citoyens américains à travers un avion, sur Twitter via ChatGPT ou Sora AI, je sais pas trop lequel c'est, mais en tout cas, c'est fantastique et c'est de très belles images qui me mettent en émoi en tout cas. Enfin bref, du coup, une photo générée par IA qui montre une carte des États-Unis où le Venezuela, le Groenland et le Canada appartiennent tous au pays et a également reposté un tweet disant que l'ONU était le vrai ennemi des États-Unis. Voilà. Autant dire qu'encore une fois, Twitter, gros truc, hein. Parce que je vais dire, mais oui, il a posté du coup cette photo IA sur Twitter, évidemment. C'est son réseau social préféré parce qu'il appartient à son petit bébou Elon Musk. Donc, maintenant, on va parler du coup d'un pays que je viens de mentionner là juste maintenant. On va parler d'un pays qui n'a pas été trop mentionné en vrai dans les news, mais je pense que c'est quand même assez important d'en parler. Le Canada. C'est vrai que je trouve qu'on se demande pas assez et comment ils vont les Canadiens. Leur seul voisin, c'est les États-Unis et le Groenland, c'est-à-dire visiblement assez bientôt les États-Unis et l'Alaska, donc les États-Unis et la France à travers Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a, c'est qui déjà qui veut en faire une prison à grande échelle et envoyer tous les criminels de France. Je sais plus qui c'est, mais c'est un gars de l'extrême droite française, du coup du RN, Rassemblement National, qui veut transformer Saint-Pierre-et-Miquelon en une prison à grande échelle pour la France. C'est-à-dire, on refait un Napoléon en gros. Et c'est vrai qu'au final, ce serait une très bonne idée du coup pour le Canada, qui serait frontalier non pas d'un, non pas deux, mais de trois territoires américains et d'une prison française à grande échelle. C'est sûr que c'est franchement ultra agréable pour eux. C'est vraiment génial. Enfin bref, du coup, il faut leur apporter du soutien parce que là, ils sont un peu dans le mal. Et on va, ouais, voilà. Je vais vous raconter pourquoi. Du coup, là, j'ai fait à peu près une page entière, je pense, dessus. Peut-être même un peu plus, une page et demie. Enfin bref, vous vous en foutez, vous voyez pas, donc voilà.
Alors déjà, je vais commencer par, ajouter un petit peu de contexte. Vous devez également savoir que cette vidéo ne parle pas, déjà des États-Unis, elle parle de Trump, hein, vraiment c'est pas les États-Unis en général, c'est Trump. Trump et une autre, organisation qu'on verra plus tard, dont vous avez tous entendu le nom au moins une fois par jour, depuis le début de l'année. Du coup, Trump a créé un conseil de paix pour potentiellement remplacer l'ONU et aider les pays en guerre déjà à finir la guerre dans laquelle ils sont, et également à s'en remettre après. Et il veut du coup commencer par Gaza. Et si vous vous dites, mais disons, mais c'est une super idée, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, ce conseil de la paix, c'est absolument fantastique et c'est surtout un truc où il y aura Trump, des potes à lui, donc tout le monde s'en fout, et aussi deux invités spéciaux, Poutine et Netanyahou, juste pour assurer que ce sera encore plus drôle au final, plus rigolo. Voilà, plus on est de fou, plus on rit. Là, j'avoue que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fous, hein, un peu trop de fous. On va bien rire, je crois. Donc, le premier, pardon. Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a été invité du coup à prendre part au Conseil de paix. Petit problème, le 23 janvier, Trump a supprimé l'invitation du Canada parce que Mark Carney a fait un discours que Trump n'a pas aimé. J'ai pas réussi à trouver ce qu'il disait dans le discours, il a été supprimé, mais celui-ci, donc Trump a rétorqué que le Canada vit grâce aux États-Unis, auquel Mark Carney a répondu assez franchement non. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il a dit. Lui, je dis non. Puis, il faut aussi savoir que le 25 janvier, Trump a menacé le Canada, via Twitter encore une fois du coup, de leur imposer des douanes de 100%. Donc là, je crois que c'est le plus haut qu'il ait jamais fait. Il n'a jamais dépassé les 100%. Si jamais ils acceptaient de faire un accord avec la Chine, parce que voilà, évidemment, aussi la politique de Trump, c'est vrai que ça crée des alliances dans le monde. En tout cas, hein, ça c'est super entre l'Inde et l'Union européenne, par exemple, entre le Canada et le Qatar déjà, mais aussi plus récemment du coup, bon ça, les États-Unis ils s'en foutent du Canada-Qatar, le Qatar ils aiment bien, mais le Canada veut aussi faire un deal avec la Chine, et ça, à la base, Trump il avait dit que c'était une bonne chose pour le Canada et que si lui avait l'opportunité de faire un deal avec la Chine, il le ferait. Et puis évidemment, 3 jours plus tard, il s'est rappelé de ça et en fait ça l'a énervé un petit matin. Il s'est levé, il s'est dit attends, mais je me suis fait douiller là en fait, j'avais pas capté. Moi je suis un peu bête, ça me prend 3 jours pour me rendre compte de ça. Mais du coup il a dit qu'il était au final pas content. Voilà. Vous savez le truc que nos goûts ils changent tous les 3 jours, un truc comme ça. Voilà. Lui c'est ce qui lui arrive à peu près tous les 3 jours du coup à Trump au final. Euh, et du coup c'est fantastique. Et il y a un autre truc, c'est que il faut savoir qu'il y a une minorité dans l'État canadien de l'Alberta qui veut devenir indépendante. Et quand je dis minorité, c'est entre 20 et 30% des habitants du pays. C'est techniquement une minorité, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Enfin, je pense qu'il y a autant de personnes qui veulent devenir indépendantes en Catalogne, par exemple. Non, peut-être pas en Catalogne, mais peut-être plutôt en Galice ou en Andalousie, des pays comme ça, qui sont quand même déjà assez chauds. Donc, je pense que c'est vraiment pas mal pour un pays assez pacifique comme le Canada. Et du coup, pourquoi ils veulent devenir indépendants? Parce qu'ils disent qu'ils sont trop taxés par le gouvernement et que leurs voix sont ignorées. En gros, ils se prennent pour les souffres du lord du Canada, alors que je pense que en réalité, c'est tout le monde pareil. Je pense que tout le monde en chie au final au Canada des taxes et du fait que le gouvernement s'en bat les couilles d'eux. Parce que oui, on plaint le Canada, mais ça ne veut pas dire que leur gouvernement est bien. Je rappelle que les gouvernements de 95% des pays sur Terre sont corrompus. Et le Canada n'y échappe pas évidemment, vu que c'est quand même le deuxième plus grand pays sur Terre, 40 millions d'habitants, des très grandes villes connues mondialement comme Toronto, Vancouver et Montréal. Beau évidemment du coup des réserves de pétrole absolument énormes. Un pays juste connu à l'international, frontalier des États-Unis, je, le plus grand de l'hémisphère ouest. Enfin bref, je pense que c'est assez clair pourquoi le Canada a un gouvernement plutôt corrompu. Parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix en fait, hein. Ce pays a été créé littéralement pour être un désastre politique, je pense. Donc, euh, un groupe du coup pour l'indépendance de l'Alberta a été créé du nom de APP. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais bon, on s'en fout en fait. Petit problème, certaines personnes du groupe se sont rencontrées avec des fonctionnaires reliés à l'administration Trump, pardon, et l'idée serait propagée selon laquelle les États-Unis offriraient 500 milliards de dollars à l'Alberta si l'État devenait indépendant. Comment se fait 500 milliards de dollars? Beaucoup.
c'est absolument énorme. Je rappelle que les dollars et les euros sont très très proches. Du coup, c'est vraiment juste l'équivalent de 500 milliards d'euros en fait. Est-ce que vous imaginez ce que vous pourriez vous acheter avec 500 milliards d'euros? Visiblement le Groenland du coup et aussi apparemment l'Alberta. Voilà, c'est une petite collection comme ça. Voilà, tu peux t'acheter des territoires gros comme la France pour 500 milliards de dollars et c'est super. Gros comme deux fois la France même carrément. Et il nous reste plus qu'une seule partie, la plus longue, la plus triste, la plus horrible et la plus compliquée à digérer, je pense. On va maintenant parler de quelque chose dont j'avais peur de parler pendant toute cette vidéo et dont j'ai toujours même peur de parler à voix haute parce qu'on ne sait jamais s'ils vont débarquer par ma fenêtre. On va parler de Ice. On va commencer à partir du 8 janvier. On va commencer extrêmement fort avec un nom qui vous est probablement familier maintenant, le nom de Renée Nicole Good, citoyenne américaine de 37 ans, qui a pris la fuite avec sa voiture alors que l'ICE, du coup, je dois rappeler ce que c'est la police de l'immigration américaine, lui avait demandé de sortir et ils lui ont tiré dessus 3 fois. C'est ça le contexte en gros. Une des balles l'a touchée au cerveau et elle est décédée peu après. Évidemment, malheureusement, du coup, on pense à sa famille et ses proches. Je dis ça à chaque fois qu'on parle de personnes décédées et malheureusement, c'est pas la dernière fois dont vous en entendrez parler dans une de mes vidéos cette année. Je pense qu'on en entendra beaucoup parler du coup maintenant que je fais ces résumés mensuels parce que je pense en vrai le mois prochain, je me tâte un peu de quoi je vais parler. Peut-être un petit peu d'Iran, peut-être un petit peu de ouais d'Iran, hein, je pense, je pense. Enfin bref. Ice a affirmé que c'était de la légitime défense et de plus, voici un nouveau nom qui vous est probablement familier maintenant, en tout cas sur cette chaîne, c'est la première fois que je le prononce. Christine Noem, la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, a affirmé que René a utilisé sa voiture comme une arme et a percuté un agent de la ICE et que celui-ci a juste utilisé de la légitime défense. Et comme si c'était pas assez, Trump a également soutenu l'agent sur, vous l'avez deviné, Twitter, disant que c'était dur de croire qu'il était encore en vie et qu'il se remettait à l'hôpital. Et il a également blâmé l'extrême gauche pour cet incident. Personnellement, je vois pas le rapport, mais je sais pas vous. Euh, alors, il faut savoir que je vais pas inclure de vidéos ici parce que c'est un peu hard. Les vidéos sont vraiment assez explicites au final. On voit bien un meurtre, clairement. Et on voit surtout bien que dans la vidéo, du coup, René prend bien la fuite avec sa voiture. Et je dis pas que c'est bien de faire ça, et au contraire, mais elle n'a touché personne. C'est extrêmement clair dans la vidéo. Peut-être qu'elle lui a roulé sur le pied à la limite, mais je pense qu'il serait pas en état de presque mort, comme l'a affirmé Trump. Sachant qu'en plus, il est reparti en marchant en toute détente. On a une vidéo de lui qui se barre aussi de la scène en toute détente, vraiment comme si tout allait bien. Donc je pense vraiment que presque mort, à moins qu'il lui soit arrivé autre chose entre temps. Euh, je crois pas au final. Hein. Blâme l'extrême gauche pour sa presque mort si tu veux, mais là, je pense que tu devrais surtout blâmer ta démence parce que ça n'est pas le cas au final. Enfin bref. Cette scène, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais ça s'est déroulé à Minneapolis et le maire de la ville a dit que René voulait juste partir de là et du coup pas attaquer les agents. Et il a également demandé aux agents de l'AIS de partir de Minneapolis, ou plutôt, dans ces mots, de foutre le camp de Minneapolis. Voilà, c'est plus adéquat. Euh, et les habitants de la ville ont également manifesté contre ICE à cause de ça, ce qui est encore une fois assez logique. Sauf que peu après, le vice-président américain J.D. Vance, vous aussi vous en entendrez parler beaucoup de fois cette année, je pense, a affirmé que l'agent qui a tiré sur René aurait l'immunité absolue. Qu'est-ce que ça veut dire l'immunité absolue? Et c'est peut-être pire que vous pensez. Ça veut dire que personne ne peut porter plainte contre lui pour ce qu'il a fait, même pas l'État du Minnesota, même pas le pays des États-Unis. Personne au monde ne peut porter plainte contre cet agent. Alors ça n'a pas été mis en place, heureusement, mais le fait qu'il ait juste même carrément osé dire ça, c'est assez fou parce qu'en général, l'immunité absolue, tu la mets sur qui? Mais juste, tu la mets pas en fait. L'immunité absolue, normalement, ça se met à personne sauf dans un cas vraiment de danger extrême, que sûrement c'était un gars voulu par les services, je sais pas, russes, j'en sais rien. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Je crois que la Russie, ils s'en foutent complètement. Du coup, ça ne sert absolument à rien en fait de faire ça. Clairement pas. Et maintenant, le deuxième cas pour lequel vous avez probablement entendu parler de la ICE, c'est le 24 janvier. La ICE a tué une deuxième personne de 37 ans également. Cette fois,
selon le nom d'Alex Pretty, c'était un citoyen américain et un infirmier provenant de Minneapolis. Donc pour le contexte, les agents de la ICE pardon, étaient en train de se battre avec une femme. Je rappelle qu'ils étaient 6 ou 7 contre elle toute seule. Ils étaient 6 contre elle toute seule. Une femme vraiment démunie de quoi que ce soit. En fait, elle était juste en train de manifester. Et Alex s'est interposé pour essayer de calmer la situation. Mais les agents se sont retournés contre lui et lui ont tiré dessus 10 fois. Voilà. Plus du coup que René Good. C'est vraiment horrible. Cependant, encore une fois, Trump et J.D. Vance ont affirmé que Pretty avait un pistolet sur lui, ce qui était bel et bien le cas. Il avait un pistolet sur lui, mais pardon, il avait une autorisation de le porter, et de deux, il ne s'en est jamais servi contre les agents de la ICE parce que de toute façon, ils lui ont retiré avant même qu'il soit plaqué au sol. Donc, autant dire que ça sert à rien de dire ça. Puis il faut aussi savoir que Tim Walz, du coup le gouverneur du Minnesota, donc peut-être on en entendra parler cette année parce que je pense que là, Minneapolis et le Minnesota en général, ça va être vraiment l'endroit de l'année peut-être. Je pense que c'est un endroit qui va marquer les esprits cette année en 2026. Il a l'air de se passer pardon, énormément de choses au Minnesota cette année, notamment du coup à Minneapolis, plus grande ville du Minnesota. Donc voilà. Du coup, Tim Walz a annoncé que l'État pardon, allait déclencher la garde nationale. Mais la ICE a ensuite essayé de détruire les évidences du coup qu'ils ont tué Alex Pretty, interdisant n'importe qui de s'approcher de la scène et arrêtant quasiment tous les civils qui étaient présents pendant l'acte. Pour quelle raison? Parce ils ont malencontreusement assisté à un assassinat et du coup, ils se sont fait arrêter pour ça parce qu'ils pouvaient potentiellement divulguer ça. Malheureusement, ça avait déjà été partagé sur les réseaux sociaux partout, absolument partout, y compris du coup sur Twitter. Et Elon Musk n'a rien fait pour les supprimer, heureusement. Euh, mais bon, du coup, ça n'a servi absolument à rien. Et j'avoue que je sais pas s'ils ont été relâchés ou pas. J'espère parce que sinon, c'est vraiment absolument dégueulasse. Il y a un autre truc dont vous avez peut-être entendu parler. Moi, je n'ai entendu parler avant que ce soit annoncé aux infos, donc je suis assez content. Enfin, content non, du coup, mais parce que c'est quand même horrible, mais voilà. C'est pas le truc le plus horrible que ICE ait fait, mais bon, quand même. Les États-Unis ont annoncé qu'ils enverraient la ICE, du coup, la police de l'immigration, au JO d'hiver en Italie. Voilà, donc je rappelle que l'ICE n'a absolument aucun lien avec l'Italie, à part peut-être le côté mafieux, et encore. Euh, et du coup, c'est juste complètement débile. Voilà. Mais du coup, cependant, le maire de Milan, la ville du coup où se dérouleront les JO, a affirmé que la ICE n'était pas du tout la bienvenue à Milan. Et des manifestations seront organisées en Italie le 6 février, c'est-à-dire le jour où les JO d'hiver vont débuter. Voilà. Je me demande si c'est pas la première fois que je parle des JO, des JO sur cette chaîne. Peut-être. Additionnellement, ce sera la dernière chose dont on va parler de cette vidéo, et c'est peut-être une des plus horribles, après évidemment des meurtres en pleine rue au final. La ICE a kidnappé un enfant de 5 ans ainsi que son père à Minneapolis évidemment. Les ont déportés jusqu'au Texas et ils ont également interdit à l'enfant de manger quoi que ce soit pendant 10 jours. Pendant 10 jours, ils ont interdit l'enfant de graille. Mais cependant, il y a quand même un juge qui a obligé la ICE à les relâcher d'ici mardi. Voilà. Ah, au revoir. Alors, ça va du coup conclure cette vidéo assez brusquement au final. Euh, Merci d'avoir regardé. J'espère que je vous ai appris quelques trucs du coup sur cette superpuissance, presque hyperpuissance, voire quand même assez plutôt hyperpuissance, qu'est les États-Unis actuellement, bien que les conditions ne soient pas ultra favorables du coup, via Trump. Voilà. Et évidemment, je vous incite pas, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est pas une très bonne idée de détester les États-Unis en général. Je rappelle que c'est un pays de 330 millions de personnes. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont en train d'avoir une honte absolument énorme de leur pays, de leur président, de ce qui se passe dans leur pays. Il y a des personnes qui sont en train de mourir à cause de ça. Il y a des personnes qui sont déjà mortes. Il y a des personnes qui ont été kidnappées, déportées, séquestrées, mises en prison pour rien, pour avoir assisté à un meurtre. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui tuent sans scrupule ou qui ordonnent à tuer sans scrupule. Dans un pays dit le plus libre sur Terre, l'incarnation même de la démocratie à la base.
Et c'est vrai que ça met quand même les choses en perspective parce que, en fait, on connaît plein d'exemples où des pays ont commencé comme ça, style, je pense que la Russie, je pense qu'il y a plein de citoyens russes qui pourraient témoigner du fait que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans leur pays. Je pense qu'on pourrait carrément faire des similarités avec l'Allemagne des années 1930-1940. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et enfin, c'est absolument fou de se dire qu'on en est venu jusque-là, alors que vraiment, il y a 5 ans, ça allait, même il y a 2 ans en fait, ça allait très bien. Les États-Unis allaient bien, ils étaient toujours posés, ils étaient toujours chill, ils avaient Joe Biden, leur petit papier en tant que président, et puis tout allait bien. Et c'est vrai que depuis, il s'en est passé des choses. Du coup, forcément, Trump a été réélu en 2025. Bon, j'ai pas besoin de vous réexpliquer du coup tous les ce qui est les droits de douane, le rendez-vous en Alaska et tout. Mais du coup, depuis, ils ont également attaqué le Venezuela, ils ont menacé d'envahir le Groenland, ils ont été absolument horribles avec tous leurs voisins. Ils ont tué, kidnappé des personnes, ils ont envoyé une, euh, une sorte de pardon, une sorte de police qui n'a absolument rien à faire là-bas en Italie. Et c'est sûr que ça donne pas ultra envie en fait d'aller aux États-Unis, de parler des États-Unis, de glorifier les États-Unis en ce moment même. Et je dois dire que c'est vraiment pas un moment idéal pour avoir le drapeau des États-Unis dans sa chambre. Et je pense peut-être que je devrais l'enlever en vrai. Mais c'est vrai que c'est assez dur comme situation. Et on sait pas trop comment réagir face à ça. On sait pas si on devrait détester que Trump, si on devrait détester les États-Unis de l'avoir élu, si on devrait détester la moitié de la population américaine. On sait pas qui blâmer pour tout ça. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Trump est globalement le fautif de tout ce qui est dans cette vidéo, même ce qui est en rapport avec la ICE, bien qu'on n'ait quasi pas mentionné son nom. Il était quand même présent et du coup, ça témoigne du fait que ben, c'est quand même lui qui a un peu ordonné tout ça. Et c'est pas que sa faute, évidemment, c'est la faute du coup forcément de Trump, c'est la faute de J.D. Vance, c'est la faute de Christine Noem, c'est la faute du président de la ICE, je sais même plus comment il s'appelle. Et entre-temps, il y a des gens qui vont extrêmement bien, par exemple Melania Trump qui sort son petit film. Je pense clairement que euh, même Abraham Lincoln, il n'a pas vécu des trucs aussi horribles dans une salle de théâtre, en fait, que Melania Trump. Donc, enfin, il aurait pas en tout cas. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est une blague assez complexe. Euh, mais du coup, voilà, il y a des gens qui vivent leur meilleure vie. Bon, après, Melania, ça va évidemment flop, mais on n'est pas là pour ça. Il y a des gens qui vivent leur meilleure vie, vraiment, où tout va au mieux pour eux. Je pense que Christine Noem vit, alors je la connais pas du tout, mais je pense qu'elle vit dans une petite villa assez sympathique. Je pense que J.D. Vance c'est pareil. Bon, Trump il a la Maison Blanche pour lui-même, c'est déjà pas mal. Il met aussi sa deuxième maison à Mar-a-Lago en Floride évidemment. Et au final, tout le monde est content, tout le monde est content, sauf les Américains, sauf les Américains, enfin ceux qui vivent aux États-Unis et qui sont d'autres origines encore moins du coup, sauf tout le monde en fait, sauf eux. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est quand même assez important d'en parler et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur ce sujet-là, enfin le résumé de janvier pardon 2026 sur les États-Unis parce que c'est vrai que pour l'instant de l'année, on parle que de eux. Il y a eu un feu en Suisse, mais on parle quand même plus des États-Unis. Il y a eu, enfin, il y a toujours des manifestations en Iran. On parle quand même beaucoup plus d'eux. Il y a les JO d'hiver qui arrivent bientôt en Italie, du coup, mais bon, on a parlé beaucoup plus d'eux. On va parler beaucoup plus d'eux pendant ces Jeux d'hiver également à cause de la ICE, encore une fois. Et même en France, il se passe plein de trucs, mais j'ai l'impression qu'on n'entend parler que de la ICE, peu importe sur quelle chaîne de news de n'importe quel pays on regarde. On n'entend parler que des États-Unis, du Groenland, de la ICE, du Canada, de tout ça. Et au final, la seule question qui nous plane, c'est, ben, au final, comme j'ai dit dans le titre, jusqu'où ils vont aller, quand ça va s'arrêter et quand on va enfin pouvoir parler d'un retour à la, entre guillemets, à la normale, avec peut-être un Venezuela indépendant, peut-être un Groenland soit danois, soit indépendant, peut-être un Canada qui s'entend bien avec les États-Unis, peut-être une ville Minneapolis où on n'a pas peur de se faire buter toutes les secondes juste parce qu'on filme des policiers.
peut-être des jeux olympiques, où il y a pas de présence d'une, police d'immigration. Peut-être, un pays où on n'a pas «besoin» entre guillemets de kidnapper des enfants de 5 ans et de pas les faire manger pendant 10 jours. Peut-être qu'on verra ce jour un jour, mais la question c'est quand, et la question c'est qu'est-ce qui va se passer d'autre jusqu'à ce qu'on arrive au point où enfin on peut dire ça y est, la crise de Trump, de la ICE, de Groenland, de Venezuela, des petits qui sont maltraités, c'est fini. C'est une très bonne question et j'aimerais beaucoup avoir les réponses et j'aimerais surtout que la réponse soit en février 2026. Malheureusement, il y a de fortes chances que le résumé de février 2026 touche également sur ce sujet. Donc, ayant pas trop d'espoir, peut-être que ça va même pas finir en 2026, peut-être que ça va jamais se finir aussi. Du coup, faut en être conscient et j'espère que les choses se résoudront vite, bien et sans plus de morts au final. Enfin, on n'a pas envie qu'il y ait plus de morts. On n'a pas envie qu'il y ait des morts au Venezuela, au Groenland, au Canada, au Panama, tous les pays qu'il a dit qu'il allait annexer là, ni au sein même des États-Unis. Et on veut surtout, surtout, surtout plus d'assassinats à Minneapolis. C'est fini. Je pense qu'ils en ont marre. Même avant ça, il y avait déjà eu deux tueries de masse dans des écoles à Minneapolis. C'est une ville qui est habituée au meurtre en ce moment et c'est absolument horrible. Et vraiment, c'est la ville qui me fait le plus de peine aux États-Unis. Là, franchement, je compatis énormément avec le Minnesota et avec Minneapolis et tous les habitants de l'État et de la ville. Et voilà. Et je soutiens évidemment Tim Walz dans sa quête du coup de Tim Walz et le maire de Minneapolis, pardon, dans leur quête de dégager la ICE de l'État et de la ville au moins. Voilà, je crois que j'ai tout dit et voilà. Du coup, je vous retrouve la prochaine fois pour un épisode de Pays sur 10. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou pas, j'espère. Mais en attendant, du coup, je vous dis à la prochaine et bye les bye bye.